la formation budget et gestion budgétaire, c'est une formation qui est organisée en 2 modules de 3 jours. Le premier qui est pris en charge par un intervenant institutionnel, soit de la branche, d'une des 4 branches du régime général, et le second par un intervenant extérieur, plus spécialisé dans le contrôle de gestion et la gestion budgétaire, mais volé cette fois-ci comme les entreprises privées. Les objectifs de cette formation, c'est de refaire le point sur l'ensemble de la gestion budgétaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la procédure budgétaire? Comment elle s'inscrit dans la vie d'un organisme? Le lien avec la stratégie de l'organisme? Et on décline l'ensemble de la procédure budgétaire au cours de ces 3 jours. L'intérêt de cette formation, c'est qu'elle fait appel à la fois à un représentant d'une branche, bien entendu, mais aussi sur le jour 2, on a des représentants de chacune des caisses nationales qui viennent présenter leurs spécificités de branche. Donc c'est un moment assez unique de pouvoir être dans un temps d'échange avec un groupe d'une douzaine de stagiaires et en échange direct avec ces représentants de caisses nationales. Cette formation, elle s'adresse particulièrement aux professionnels qui ont en charge et en responsabilité directe la gestion du budget, donc à savoir les équipes, l'agent de direction en charge du budget, qui aussi peut avoir l'ensemble des achats, marchés, logistiques, voire la partie RH, qui compose quand même plus de 80% des budgets en général, mais également des techniciens, des cadres qui travaillent eux aussi sur ces sujets, qui parfois ont une vision très technique et opérationnelle, et cette formation permet de leur redonner le sens un petit peu plus global dans lequel s'inscrit leur action au quotidien. Au-delà des professionnels de la gestion budgétaire, on voit fréquemment passer des collègues qui sont originaires des métiers plus, on le qualifiera de métiers de branche, c'est-à-dire plus en charge des prestations, du recouvrement, parce qu'eux aussi dans leur pratique au quotidien n'ont pas forcément besoin d'exercer la pratique budgétaire. Pour autant, ils peuvent avoir à mener des projets où ils ont besoin de mobiliser des moyens et de connaître comment se déroule une procédure budgétaire et d'anticiper au maximum la relation et les échanges avec son collègue qui lui est en charge du budget. Ça, c'est un véritable intérêt aussi pour eux. Pour ce qui me concerne, en fait, j'ai pris ce poste assez récemment puisque j'ai intégré la caisse primaire de Marseille le 4 janvier. Donc sur ce nouveau poste en fait, qui a été créé à l'occasion de la création d'un département. Lorsque j'ai appris qu'une formation était proposée par le N3S finalement très rapidement après ma prise de fonction, donc c'était une opportunité qui était intéressante pour moi parce que ça me permettait effectivement de pouvoir conceptualiser un petit peu les pratiques et puis de poser le cadre institutionnel du pilotage et de la gestion budgétaire. Concernant les méthodes pédagogiques pour cette formation, on essaye de recourir à différentes modalités. On s'appuie sur, à la fois, on a des supports pédagogiques qui ont fait leurs preuves, mais on va chercher, au-delà de ces supports et des principes, des règles qui s'appliquent sur la procédure budgétaire, des cas concrets. On essaye d'aller chercher dans le vécu des uns et des autres les bonnes pratiques, mais aussi les erreurs, là où parfois on s'y est mal pris, puisqu'on sait très bien que c'est particulièrement formateur de pouvoir analyser les raisons pourquoi une année on a eu un taux d'exécution budgétaire particulièrement dégradé, pourquoi au contraire il nous a manqué des budgets et la coordination qui a pu manquer en interne ou le lien avec la caisse nationale. Donc on essaye de multiplier les exemples sur des cas le plus concrets possible et en fonction des actualités. Du coup, la formation est très vivante et je dirais que avoir fait une formation il y a 2-3 ans sur ce module, la formation d'aujourd'hui a bien évidemment évolué parce que les contraintes budgétaires ont évolué. Là, je pense que ce qui a été très intéressant en particulier, ça a été d'avoir la possibilité de rencontrer des représentants de chacune des caisses nationales. Avec lesquels, alors on a une chance aussi peut-être particulière, c'est peut-être à souligner, c'est que cette formation s'est faite en très petits groupes, ce qui a permis de pouvoir échanger de manière très simple et réactive avec à la fois les stagiaires, l'intervenant et aussi les représentants des caisses nationales. Donc je pense que ça a été une vraie plus-value. Et puis de pouvoir croiser nos expériences. Très intéressant, donc il y a quelques échanges. On n'a pas forcément tous les mêmes interrogations, les mêmes soucis, et on se rend compte que quand on évoque un sujet, tout de suite les intervenants ou nos collègues avec qui on fait cette formation peuvent directement rebondir et se rendre compte que on n'a pas forcément les mêmes pratiques, pas forcément les mêmes réponses.
Et mine de rien, voilà, on a un temps d'échange, donc on rebalaye processus budgétaire, cycle budgétaire, etc. Mais maintenant, on peut aussi de choses concrètes, d'éléments vraiment concrets dans ce qui nous concerne. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant.